Bonjour à tous. La zone réglementée élargie en Côte d'Or après la confirmation d'un foyer de dermatose nodulaire dans le Doubs. 25 communes sont concernées, portant le total à 129 communes sur l'ensemble du département. Le foyer se trouve au sud de Besançon. 82 bovins seront ainsi abattus demain. Une décision fortement contestée par les propriétaires du troupeau et les collectifs agricoles de la région. L'enquête avance après l'évasion à la prison de Dijon. La femme suspectée d'avoir aidé un détenu à s'évader est mise en examen pour complicité d'évasion en bande organisée et association de malfaiteurs. Un complice présumé de l'évadé encore en fuite a également été interpellé hier à Besançon. Il s'agit de l'ex-codétenu de Yannick T, le jeune fugitif de 19 ans qui est activement recherché par les forces de l'ordre. Il était en détention pour tentative d'assassinat. Attention au verglas sur les routes ce matin. 4 voitures ont été impliquées dans un accident à Dijon. Le carambolage s'est produit sur les coups de 8h, boulevard des Gorgées. 4 personnes ont été blessées et transportées en urgence relative à l'hôpital. Les Français à nouveau dans les rues demain suite à l'appel national de la CGT. Les syndicats se mobilisent pour protester contre le budget 2026. Ils réclament plus de justice sociale, fiscale et environnementale. Dans le Jura, les cortèges s'élanceront à 10h30 place de la sous-préfecture à Dole et à 15h place de la Libération à Lons-le-Saunier. À Dijon, le rendez-vous est fixé à 14h place de la Libération. Dans le reste de l'actualité, Volodymyr Zelensky reçu à l'Elysée. Le président ukrainien est de nouveau en France pour échanger avec Emmanuel Macron alors que les négociations s'accélèrent pour parvenir à un accord de paix. Un émissaire américain est attendu demain en Russie pour une rencontre avec Vladimir Poutine. La France dit vouloir défendre les conditions d'une paix juste et durable en concertation avec les partenaires européens. Les ministres européens de la Défense sont aussi rassemblés à Bruxelles depuis ce matin pour en discuter. À la une en France, les contaminations au VIH explosent chez les jeunes. L'inquiétante conclusion d'un rapport publié hier par Santé publique France. En 10 ans, les nouveaux cas ont augmenté de 41% chez les 15-25 ans. C'est particulièrement vrai chez les hommes homosexuels et les personnes nées à l'étranger. Pour David Michels, directeur innovation et programme de l'association AIDE, il est essentiel de renforcer l'information. On a vraisemblablement perdu du terrain sur l'information et la connaissance par les jeunes des moyens de prévention, non seulement du préservatif, mais surtout le traitement préventif, la PrEP, notamment les jeunes homosexuels, ils en seraient les premiers bénéficiaires. Et puis, pour ce qui concerne les jeunes femmes et hommes nés à l'étranger, l'important, c'est qu'ils et elles reçoivent une information et aient accès aux services de santé le plus tôt possible après leur arrivée sur le territoire français. On évitera le plus d'infections possible. David Michels qui précise que la PrEP, le médicament qui protège du VIH, est complémentaire du préservatif. Et puis en basket, 3 jours après le succès contre la Belgique, l'équipe de France de basket est déjà retour sur les parquets. Les Bleus affrontent la Finlande en fin d'après-midi à Helsinki. Match à suivre à partir de 17h30. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.